tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo bullet journal. Donc je commence à arriver à la fin de mon bullet de cette année. Et donc j'ai commencé à préparer celui pour la rentrée scolaire. Parce que je pense que je vais fonctionner en année scolaire pour mes bullet journal. Donc je vais vous montrer donc là où j'en suis dans mon bullet donc de cette année. Donc là j'avais fait ma présentation du mois de juin. Comme je vous dis, je suis toujours très basique. Donc la présentation du mois de juin. Les pages pour mes bouquins. Ici nous avons le tracker avec les habitudes. Mon truc de ménage que je vous avoue que je ne suis pas spécialement. Après j'avais fait une semaine sur 2 pages, sauf qu'en fait comme en ce moment je suis à la maison, je me rends compte que c'est mieux sur une seule page. Donc là c'est la semaine dernière, là ici c'est cette semaine, donc j'ai mis un petit smiley ici. J'ai refait une page pour la lecture que j'ai déjà remplie, voilà. Et ce que j'ai refait, c'est une bibliothèque, puisque j'ai fini la mienne. Donc je me suis amusée un soir devant ma télé à mettre plein de petits dessins en fait autour de la citation. Donc lire des livres. Voilà, donc je vais essayer de vous mettre plus près pour que vous puissiez bien voir. Voilà, donc une petite citation que je trouvais sympa. Et donc là j'ai vraiment commencé à marquer tous les livres que j'ai en pile à lire. Voilà, vraiment faire une vraie pile à lire que je colorie donc une fois que je les ai lus. Et donc là ici c'est pour la semaine prochaine. Les idées de sortie pour cet été avec mes enfants. Donc Carrywood, donc c'est une acrobranche, c'est un parc acrobranche. Le parc Saint-Paul c'est un parc d'attraction, la piscine, aller à Nausicaa, j'aimerais bien y aller avec mon fils. Les Prés du M c'est un parc dans le nord. Aller voir une ferme, faire du poney, du cheval, aller au parc simplement, aller au zoo, aller à la plage et voir pour le parc Dennis Park, un parc d'attractions également, mais j'ai essentiellement mon tout petit qui se trouve dans le Pas-de-Calais. Ensuite j'ai commencé à préparer ma page du mois de juillet puisque j'avais des rendez-vous qui commençaient à se mettre, donc je l'ai fait tout de suite. Ensuite c'est vide, voilà, il me reste encore quelques pages, mais je pense que pour cet été elles vont être comblées. Donc celui-là sera terminé. Il me servira juste pour continuer donc le défi lecture que j'ai à la fin. Et que je complète ici les livres que j'ai lus avec les catégories et le nombre de pages. Donc voilà. Donc je finirai dans celui-ci et je vais voir pour faire une autre présentation dans mon nouveau bullet journal. Donc là c'est le bullet journal année de année scolaire 2017-2018. Et pour l'année scolaire qui arrive, j'ai sorti celui d'action, donc le rose avec du foil dessus. Et je vais vous montrer un petit peu ce que j'ai fait. Donc là au début c'est la présentation de base du bullet journal. Ensuite j'ai collé des feuilles blanches sur les présentations qu'il y avait puisque ça ne m'intéresse pas. Pour l'instant tout est fait au crayon à papier. Je vais le faire ensuite, je vais le repasser en fait. Donc là j'ai commencé à faire un index avec les pages que j'ai déjà remplies. Et j'ai précisé qu'il y avait 40 points par page. Donc en fait il y a 40 points ici sur la longueur. Ce qui permet de moi, quand je dois faire des tableaux, de savoir déjà j'ai combien de points et combien de points il me faut par partie, selon le nombre de parties que je veux faire. On va y arriver. Donc j'ai mis donc 2 pages pour l'index, je pense que ce sera suffisant. Ici, donc j'ai marqué 2018-2019, je pense pas que vous allez le voir. Et j'ai commencé ici à marquer donc septembre, octobre, novembre, décembre. Voilà, et j'ai pas continué, j'ai marqué les mois, janvier, février, voilà. Jusque août pour préparer donc les rendez-vous que j'ai vraiment en avance. Ensuite il y avait également cette citation là et moi ici j'ai marqué une petite phrase: c'est parti pour une nouvelle année scolaire, Noémie rentre au lycée, David rentre en maternelle. Et je pense que je vais rajouter et moi je reprends mes révisions. Ici, donc c'est mes projets, mes envies pour l'année scolaire. Voilà, j'aime bien faire différents des autres. Je ne les fais pas en janvier. Moi, je les fais en début d'année scolaire pour me motiver tout le long de l'année. Donc, j'ai marqué trouver ma voie professionnelle, développer mes chaînes YouTube, prendre du temps pour moi, prendre du temps pour notre couple, partir en voyage de noces, continuer ma perte de poids, me faire tatouer David plus un tatouage pour le mariage et gérer mon organisation ménage. Parce que c'est un peu compliqué pour moi, j'aime pas le ménage. Donc, pour l'instant, il y a ça. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de nouvelles choses qui vont se mettre en place. Donc c'est pour ça que j'ai laissé une page ici pour pouvoir continuer mes projets, mes envies. Ensuite,
voilà, donc je vais vous expliquer un petit peu pour la rentrée des classes. Normalement, donc, je travaillais avec mon conjoint, mais la société en ce moment ne se porte pas au plus beau fixe. Donc, pour lui éviter de devoir me payer un salaire, alors que la société n'a pas forcément les moyens actuellement de payer un salaire, nous avons cassé le contrat. Et donc là, je me retrouve au chômage. Sachant que j'ai eu mon conseiller pour l'emploi au téléphone mardi. Et en fait, moi, je souhaite passer mon concours d'auxiliaire de puériculture. Je vous en avais déjà parlé, je pense. Je vais déjà m'inscrire cette année pour le passer. Et en fait, entre le travail, les enfants, la maison, j'ai pas du tout eu le temps de réviser. Ce qui fait que je ne me suis pas inscrite, puisqu'un concours pour entrer dans une école, c'est les meilleurs qui sont pris. Et en y allant sans préparation, c'est y aller se casser la gueule, quoi. Donc, je ne me suis pas inscrite cette année. Mais je souhaite vraiment faire ça comme métier. Et donc, je vais me consacrer cette année à mon concours. Donc, je ne vais pas travailler dans le sens où je prépare un concours pour entrer en formation. Donc, j'ai l'aval de Pôle emploi, évidemment. Et donc, de ce fait, mon fils n'ira pas à la cantine le midi pour faire une économie également financière. Puisque ici à Beauvais, je paye 4,08 €, je crois, le repas. Donc, ça fait 16 € par semaine. Donc, ça fait 64 € le mois, juste pour la cantine. Donc, personnellement, mon fils ne me coûte pas 64 € en repas à la maison, pour un mois. Donc, voilà, je ferai les allers-retours jusqu'à l'école qui sont au bout du quartier, donc c'est pas du tout gênant. Et le mercredi, il n'ira pas non plus au centre et à la cantine, puisque je serai à la maison. Donc, le mercredi, ce sera une journée spécialement pour lui et moi, étant donné que la grande, elle sera en internat. Donc, le mercredi, ce sera journée maman-bébé. Enfin, c'est plus un bébé, mais enfin, c'est mon bébé. Et donc, j'ai commencé à préparer des activités de sortie pour David et moi le mercredi. Donc pour l'instant il y a le plan d'eau du Canada, donc c'est un parc qui est près de chez nous. Aller à la médiathèque, vous vous en doutez avec ma folie des livres, c'est logique. Aller à la piscine, faire de la cuisine. J'ai trouvé d'autres parcs à côté de chez moi, donc je les ai notés. Aller dans une ferme pédagogique. Les activités manuelles, donc pâte à sel, peinture, pâte à modeler, coloriage, gommette, etc. Faire des jeux de construction, jouer aux voitures. Faire des balades à pied, en vélo, aller au cinéma, et puis quand il fera vraiment pas beau et que mon fils ne supportera pas de rester enfermé, on ira dans un parc fermé. Pardon. Parce que ça me revient à 5 € pour lui, donc c'est pas excessif. Et donc voilà, pour l'instant je n'ai mis que ça dans mon nouveau bullet journal. Je vais également refaire une bibliothèque, mais je vais voir si j'en fais pas une double ou... Voilà, faire directement une double bibliothèque sur la page. Donc je vais voir. Je dis beaucoup sur cette vidéo. C'est pas grave. Voilà, donc j'ai encore ma page anniversaire à faire, ma page livre, ma bibliothèque. Et je suis déjà en train d'essayer de voir pour regarder si on peut pas avoir déjà les catégories pour le concours lecture 2019. Voilà, je vais en créer un moi-même. Je suis en train de chercher pour m'en créer un moi-même, un personnalisé. Peut-être pas avec 100 livres, parce que 100 livres c'est vraiment beaucoup. Mais par exemple avec 50 livres de différentes catégories. Et me faire moi-même une présentation spéciale pour ce concours lecture. Donc voilà, je vais voir ce que ça va donner. Mais en tout cas, le fait qu'il soit foilé, j'adore ça. Je vais peut-être voir pour le recouvrir, pour éviter que les coins s'abîment quand je le transporterai. Et voir pour mettre un élastique ici, pour quand j'aurai mis pas mal de choses dedans, qui évite de s'ouvrir et de bailler dans le sac. Parce que bon, il est quand même plus grand que mon ancien. Enfin, il n'y a pas beaucoup. Mais en fait, hop, il est un petit peu plus grand et il est surtout plus... Voilà, il est plus large en fait. Donc, il va prendre un petit peu plus de place. Mais au moins, celui-là, il a des points. Voilà, donc c'était une petite vidéo bullet journal. Je n'ai pas le temps de... Enfin, j'ai pas eu le temps spécialement cette semaine de continuer mon killing. Donc, je m'en excuse. Je vais m'y remettre rapidement. Donc là je vous fais une petite vidéo. Cet après-midi c'est la fête de crèche de mon fils, donc c'est comme une kermesse mais spécialement pour la crèche, pour fêter la fin d'année. Et donc je vais aller profiter de mon petit loulou. Voilà, donc je vous souhaite un agréable week-end et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye bye.